Notre invité sur ce plateau et dans ces studios, je voulais dire, Maître Peter Kazadi, on va parler de la ville de Kinshasa, on va parler des lignes sacrées, on va parler des l'UDPS, on va parler de beaucoup de choses sur ces plateaux. Il va venir, hein, je vais prendre le micro. Le geste barrière, toujours, on n'oublie pas. Allez, on va commencer par là. Maître, bonjour. Bonjour. C'est très important. Merci. Beaucoup de gens ignorent ça. Allez. Même le micro, on va le désinfecter. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Là, vous enlevez votre masque hein, parce que Oui, la distance est bien respectée. Donc, on pourra... comment vous allez? Je vais bien. Première fois dans cette émission, dans le panier. On va parler... parlons d'abord de vous. Vous êtes député provincial, élu des Lemba. On sent votre attachement à la commune des Lemba parce que jusqu'à aujourd'hui, vous y résidez. Cadre de l'UDPS, quoi d'autre? Député provincial, cadre de l'IEPS, voilà. Avocat au barreau de Kinshasa. Ah oui, avocat au barreau de Kinshasa. Et très proche de la population. Très proche de la population. Ah bon, parce que les autres ne sont pas proches de la population? Non, je ne... Pourquoi vous insistez je parle de moi. Pourquoi vous insistez sur le mot très proche de la population? Je parle de moi parce que j'ai appris ça de notre maître, Étienne Tshisekedi, qui avait accepté de tout abandonner en faveur de la population. Très jeune, alors très jeune, j'ai suivi sa voie et depuis lors, je suis aux côtés de cette population. Je relègue mes intérêts personnels en arrière et je défends l'intérêt général d'abord. Alors, on va parler de vous. J'aime bien comment vous le dites, hein, très proche de la population. Samedi passé, on avait notre députée sur ces mêmes plateaux, Madame Christelle Wanga. Vous êtes élus de la ville de Kinshasa. D'abord, aujourd'hui, la grande question, la première question qu'on a posée, comment c'est pour Kinshasa, vous, en tant que député provincial? Comme l'ensemble de la République, je ne peux pas dire que Kinshasa se porte bien. Si vous venez chez moi chaque matin, vous trouvez des gens qui viennent demander de l'aide. Cela signifie que la ville ne va pas bien. J'apprends que cela aussi, c'est pratiquement dans l'ensemble de notre pays. Voilà pourquoi le président Félix Tshisekedi est en train de travailler jour et nuit. Et nous sommes là pour l'accompagner, pour que notre peuple retrouve les sourires. Vous savez, il n'y a pas du tout de bonheur où vraiment on ne peut pas vivre seul heureux. Je peux, lorsque je suis dans l'enclos de ma parcelle, je souris, puisque je sais trouver un pain, je sais trouver un morceau de foufou, mais dès que je sors de chez moi, je vois la misère devant moi. Donc je ne peux pas dire que ça va. Ce bonheur, il faut qu'il se soit partagé. Il faut qu'on arrive à un moment donné de trouver le sourire dans les visages de notre interlocuteur. En tant que Quinois, député de cette ville, je vais un jour retrouver un Quinois qui me donne un morceau de pain, qui me fait un don, le fruit de son travail. En ce moment-là, je dirais que ça va. Alors, vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Là, vous avez pratiquement peint le tableau de ce que vous voyez. Mais les observateurs, on va se dire des choses, dans cette émission, on se dit des choses, hein, on va se dire des choses. Les observateurs, ceux qui regardent, ils disent, c'est comme si ceux qui étaient en place, ils sont partis. C'est de nouvelles personnes qui sont venues avec des intérêts à être pressés, d'abord pour leurs propres intérêts. Je ne pense pas. Lorsque vous parlez de ceux qui sont venus, il faut voir en premier lieu le président de la République. Est-ce qu'on peut... Avec toute son équipe, bien sûr. Collaborateur, Mais on parle des langues en fait dans cette émission. Il est le premier d'entre nous. Est-ce que vous trouvez en lui, dans son comportement, dans son attitude, quelqu'un qui est à la recherche du bonheur personnel? J'ai dit non. Non, mais les collaborateurs, vous, le collaborateur, qui est comme si... Nous devons partir palier par palier. Donc, c'est lui qui donne l'impulsion. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait des gens, des brebis galaises, qui travaillaient pour leurs propres intérêts. Ça ne manque pas, ça c'est un fait. Mais dès lors que le numéro 1 a cette volonté de changer les choses, de booster l'économie de ces pays, de transformer la mentalité du Congolais, de lutter contre la corruption. Moi, je suis de ceux qui les soutiennent
à 200%. Et vous aurez remarqué qu'autour de lui, chaque fois que quelqu'un est attrapé et mis la main dans les sacs, il n'hésite pas à les livrer à la justice. Maître Peter, vous avez été 38 ans dans l'opposition. Vous les criez tout le jour que vous avez fait 38 ans d'opposition. Vous avez fait, donc ça veut dire que vous aviez une vision pour ces Congos. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé des ans après? Ce qui a changé Regardons dans au le jour et d'aujourd'hui. disons le chose. Qu'est-ce qui a changé des ans Au après? jour d'aujourd'hui, nous avons un progrès. Vous savez, notre pays, ce qui les mine, ce qui les tue, ce qui les martyrise, c'est les manques de sanctions, c'est l'injustice. Aujourd'hui, vous aurez remarqué qu'il y a une lutte âpre contre l'injustice, contre l'impunité, contre la corruption. Et cela s'est fait remarquer dans l'entourage même du chef de l'État, ce qui ne se faisait pas à temps. Mais je sais que ce n'est pas encore suffisant. On doit travailler, travailler et travailler encore. Ce n'est pas l'affaire du président Félix Tshisekedi seul. Ce sont les problèmes de ses collaborateurs, les premiers rayons de ses collaborateurs, de l'ensemble du peuple congolais. Nous devons accompagner les chefs de l'État dans cette vision en dénonçant les mal. C'est l'unique façon pour nous d'aider ces pays à avancer. Ce qui nous tue, c'est la corruption, c'est le trafic d'influence. Et si nous parvenons à éradiquer ces phénomènes, je pense que notre pays va décoller. Oui, mais ce qui nous tue, c'est la corruption, comme vous le dites, c'est le trafic d'influence, c'est ce que je disais au début de cette émission. C'est comme si vous qui êtes arrivé des ans après... Je ne me reconnais pas dans cette catégorie-là, mais je sais qu'il y en a qui sont dans cet état d'esprit, qui veulent vivre comme les autres. Moi, je suis moi, et je pense que nous sommes nombreux à l'IDPS, pour ne pas dire autour du chef de l'État. Nous allons vaincre ces mal. C'est notre combat à tous. C'est un combat que nous avons hérité de nos pères fondateurs. Nous avons l'obligation aujourd'hui de les faire aboutir. Vous allez vaincre ces mal, c'est votre combat, mais vous savez au moins que nous sommes centrés. Nous allons commencer 2021, ça sera pratiquement la deuxième année du mandat, pratiquement la troisième année du mandat de Félix. Les temps courts. Quand est-ce que vous allez vaincre tous ces pour que le Congolais sente enfin qu'il y a un vrai changement? C'est en cours. Tout Congolais animé de bonne foi sait voir, sait sentir qu'il y a un changement qui a commencé quelque part, puisque ce qui s'est fait aujourd'hui ne se faisait pas hier. Qu'est-ce qui s'est fait réellement? Ce qui s'est fait aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait réellement? La justice qui sait attraper n'importe qui, qu'il soit proche du président ou pas. C'est déjà un acquis. Ceux qui ne sont pas proches du président, ils vous diront que cette justice n'est que d'un côté. Hein? C'est-à-dire? Ceux qui sont proches du président, ils ne sont pas inquiétés. Non, ne dites pas ça. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un directeur du cabinet du chef de l'État qui se trouve devant la justice. Et cela s'est fait malgré nous. Tout simplement parce que nous voulons que la justice fonctionne. Il y en a plusieurs qui sont interpellés dans l'entourage du chef de l'État. Peut-être ce n'est pas assez médiatisé, mais il y en a qui sont interpellés régulièrement chaque fois qu'on vous trouve dans la faute. On vous interpelle. C'est un message que les chefs de l'État envoient à nous qui avons cette chance de le côtoyer. Ils ne cessent de nous rappeler que si demain on vous prend, ne comptez pas sur moi. C'est quelque chose de très positif qui n'a pas encore existé dans notre pays. Et nous qui l'entourons, nous qui l'accompagnons dans ces combats, nous voulons que cela soit ainsi. Et vous aurez remarqué qu'à l'IDPS, pour ne parler que l'IDPS, lorsque même l'un de nous est pris, vous ne verrez aucun membre de notre parti sortir pour dire que nous allons paralyser les pays à cause de ça. Donc, nos pères fondateurs se sont battus, ils ont sacrifié de leur vie, ils ont abandonné les bonheurs qu'offraient les pouvoirs pour nous inculquer dans nos têtes que nous devons instaurer un état de droit. Un état de droit est fondé sur la justice. Aujourd'hui, nous avons connu des martyrs qui ont cru dans ces pères fondateurs. Nous avons des familles endeuillées, meurtries, blessées. Plusieurs ont perdu de leur emploi.
Aujourd'hui, arrivé au pouvoir, nous n'avons pas le droit de tomber dans la jouissance. Vous avez pas, on va s'arrêter là, vous n'avez pas le droit de tomber dans la jouissance. Mais qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes qui pensent que c'est comme si l'UDPS est arrivé au pouvoir sans avoir un programme concret? Nous avons un programme. Ce que je vous dis, c'est relève d'un programme nous légué par nos pères fondateurs. Il s'agit d'une vision. Les programmes, oui, mais cette vision, on ne les sent pas. Ils ne les sentent pas dans son application. C'est comme si vous naviguez à vue, c'est ça le problème aujourd'hui. Non. Nous posons des actes qui sont concrets. Il faut être animé de mauvaise foi pour dire qu'on ne voit rien. Nous avons prôné les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, la première mesure qu'il a prise, c'était de réoctroyer les droits qui étaient confisqués à certains de nos compatriotes. Les opposants qui étaient contraints à l'exil sont rentrés. La liberté d'expression, des manifestations, tout ça est garanti. On a l'impression on sent une certaine autosuffisance. C'est comme si vous êtes... Mais je ne sais pas... C'est comme si... Je ne sais pas ce que vous appelez l'autosuffisance. Je parle des faits. Moïse Katumbi, par exemple, on ne parlait que de lui. Sévi, retirer la nationalité congolaise. Moïse Katumbi est l'un de ces politiciens qui ont tenté de bloquer la voie au président Félix Tshisekedi. S'il était dans l'esprit de vengeance, il se serait appuyé sur ce qui était fait contre lui pour si on doit dans la même logique, je voudrais également, il y en a également plusieurs ministres qui ont été empêchés de voyager pendant que vous êtes au pouvoir. C'est-à-dire que hier, c'est qu'on a reproché, vous avez reproché aux autres aujourd'hui. Il y en a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont été empêchés de voyager également. Donc, c'est-à-dire que... Vous parlez des ministres qui sont des citoyens plus ou moins particuliers, qui sont soumis plutôt à un code. Non, parce que vous avez parlé de Moïse Katumbi à qui on avait empêché... Laissez-moi répondre. Citez-moi un seul Congolais à qui on a retiré la nationalité ou qu'on a interdit de voyager. En dehors des ministres. Les ministres sont soumis à un code gouvernemental. Ils ne sont pas comme vous et moi. Il y a des procédures. La liberté de mouvement, la liberté de mouvement est garantie par la Constitution. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de se mouvoir comme il veut. Vous avez le devoir d'informer la population. Allez-y, je vous donne l'occasion de parler. Allez-y. Alors, lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est investi des responsabilités, on est soumis à un certain nombre de critères pour vous déplacer. Vous devez informer votre hiérarchie. D'ailleurs, vous qui travaillez à la RTNC, j'espère que vous n'allez pas voyager sans avertir la direction. Alors, de même avec les ministres. Mais aussi, il y a des impératifs sécuritaires que vous et moi ne connaissons peut-être pas. Donc, toute interdiction de voyage n'est pas nécessairement dictée par la volonté d'étouffer quelqu'un. Il y a toujours quelque chose qui justifie, ou alors la procédure n'a pas été respectée. Sinon, si vous justifiez aujourd'hui, c'est que vous condamniez hier, maître. Hein? C'est ce qui dérange un peu beaucoup de gens. C'est comme si aujourd'hui, hier, vous étiez dur, vous condamniez des choses, aujourd'hui, vous justifiez. Hein? J'aimerais que... On va conclure très vite, on va parler de l'Union sacrée. Non, c'est très important ce que nous disons. Mais je veux tout simplement qu'on parle de manière à informer la population. Je dis bien, lorsqu'il s'agit d'un ministre, d'un mandataire public, de toute personne investie, même moi, député provincial, pour bouger de cette ville, aller ailleurs, je dois obtenir l'autorisation du président de mon assemblée. La DGM exige ça. De sorte que si je me pointe à la frontière sans cette autorisation de sortir, la DGM va me renvoyer, rechercher l'autorisation. Cela n'a rien à voir avec les citoyens ordinaires qui veulent aller partout où ils veulent, à qui on interdirait la sortie. Ça, il faut qu'on les sache. Donc, l'IDPS, nous sommes conscients de l'héritage que nous a légué nos pères fondateurs. Je dis bien, je répète, l'IDPS, notre combat, c'est un combat du sang. Et que nous n'avons pas l'erreur aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit de commettre l'erreur de sacrifier une fois de plus ceux qui sont morts pour l'aboutissement de ce combat. Nous en sommes conscients. Nous nous battons pour ça. Et en dépit des difficultés que nous rencontrons sur notre chemin, nous sommes convaincus, puisque nous sommes du bon côté, nous sommes du côté de la justice, parce que nous nous battons pour l'intérêt supérieur de la nation, nous gagnerons toujours. Maître Peter, vous n'avez pas peur que pendant 5 ans,
vous continuez avec ces mêmes discours, vous vous êtes battu pour l'héritage que vous a laissé le père fondateur, oui, 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 mais ça risque d'être un discours pendant 5 ans alors que la population risque d'aimer... Non, nous n'avons pas du tout peur, nous n'avons pas du tout peur. Ça fait 2 ans que vous avez le même discours. Nous avons par contre la conviction que notre combat doit aboutir. Nous avons gagné la première étape, c'était celle d'accéder au pouvoir. Vous êtes arrivé au pouvoir et aujourd'hui vous vous plaignez d'avoir été bloqué. Ça veut dire que... On ne se plaint pas, on pose des actes. Nous dénonçons. Il ne faut pas confondre la dénonciation et la plainte. Nous dénonçons ce que... Vous savez, l'IDP c'est né de la contestation. La contestation consiste à dénoncer ce qui ne marche pas. Et nous avons toujours dénoncé depuis Mobutu, en passant par Kabila père, Kabila fils. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Et vous continuez à contester. Nous dénonçons même les nôtres. Ouais. Nous dénonçons même les nôtres qui commettent les bévues. Nous les dénonçons. Donc, dénoncer ne signifie pas se plaindre. Et nous posons des actes pour effectivement matérialiser cette vision nous laissée par nos pères fondateurs. Cette vision, bien que venant de nos pères fondateurs, mais c'est une vision qui est nationale. Et même international. C'est quoi la vision? Les droits de l'homme. C'est quoi la vision? C'est quoi? Le respect des droits de l'homme. L'état des droits. Faire de sorte que les peuples, qui est la finalité du pouvoir, se retrouvent. C'est ça cette vision pour laquelle nous nous sommes battus. À l'IDPS, on ne s'est jamais battu pour les positionnements personnels. Si c'était pour des positionnements personnels, l'IDP serait confondu avec tous ceux qui se sont succédés à la tête de ces pays et qui ont bradé notre patrimoine commun. Nous nous sommes battus, on a attendu notre temps, aujourd'hui nous en sommes, non pas pour faire comme les autres, mais pour effectivement travailler pour la transformation de notre société. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai un petit-fils qui a 1 an. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Je me considère déjà vieux. En Afrique, on meurt à l'âge de 50 ans. Demain ou après-demain, je peux mourir. Non, vous êtes encore. Qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que j'aurais laissé à ces petits enfants qui venait de naître? Il n'a qu'1 an. Ailleurs, lorsque nous voyageons, quand quelqu'un tombe malade, il est tout de suite pris en charge par la communauté à travers le système de santé universelle. Les chômeurs sont payés. Voilà pourquoi il y a eu exode de nos compatriotes vers l'étranger, vers l'Europe. Tout simplement parce que eux, ils ont eu à construire un système social qui prend la population en charge. Ça, c'est notre vision, c'est notre combat. Il faut que nous donnions, s'il vous plaît, nous devons donner aux Congolais moyens, les derniers des Congolais, la possibilité de nouer les 2 bouts de mois sans aller commander. Ailleurs, lorsque quelqu'un a faim, il y a des endroits où il peut aller manger gratuitement. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire ici? Par contre, ici, nous avons des personnes qui sont plus riches que l'État, ce qui est inadmissible. Maître Peter, au moniteke, makamboza koloba lelo, bozo risqué 5 ans après, population oyokaka oya betela bino maboko lelo abamba bino mabanga. Akobamba biso mabanga so to sali lokote. Ah, boza conscient nango. Nous sommes conscients. Jusque là, nous sommes conscients que topesi beaucoup d'espoir à cette population. Et que nous devons agir pour que cette population se retrouve. Vous êtes conscient qu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi, c'est espoir moko et qui la population, oh, lelo, 2 ans après, c'est comme si on peut perdre espoir. Non. Les gens ne perdent pas l'espoir. Voilà pourquoi nous dénonçons Bamabé ou Tozomona. La population. Mais Tokoti n'a pouvoir avec un président de la République, avec une majorité FCC. Vous savez que la grande décision... D'abord, dans l'émission Mogoto Salagana, on a dit que la cohabitation est zalarate. Ce n'est pas prévu par la Constitution. Vous pouvez répondre à la coalition pays zalarate, donc mes coalitions c'est la coalition pays zalarate. En tant que juriste, Constitution nabiso izoloba programme et gouvernement ezali établi par le Premier ministre en concertation avec le président de la République. Et lingi koloba bangomi baleba yokana basala programme ya gouvernement. Programme otozanango ezali programme ya président Félix Tshisekedi. Nazo yebisayo puisque ngamoko nazalaka parmi bato ba koma yango ndenge zawana ndenge to koma balongo late babakisate. Ezali programme ya président Tshisekedi. Problème c'est quoi ezali to exécuter. Problème na biso na kata mboka oyo tozana mibeko ya bien. Mais kasi ko salela mibeko wana
nde tokoka kosala te bato bazo transformer yango soit bazo boya kosalela yango. Alors tango bazo boya kosala nde biso tozoloba tozobenga ngo blocage et puis tozoyebisa population biso tolingi tosala boye bandeko oyo bazalaki majoritaire bazo boya lelo majorité euti kochanger tango boyaki na basolo oyo maître lelo oyo bato nyonso bazocomporte tango boyaki na basolo oyo boyebaki ke bino boza na président de la République, oui. bango baza na majorité, ce qui veut dire que ebele ya pouvoir ya des amis qui côté na bango boyebaki yango c'est tant ozo kisanga tant ozo ko bala moi obi aussi étudier caractère na mais si les lots comment se plaindre que non bazo bloquer c'est là où les gens se disent mais attends besoin na pouvoir mais nini ngai na lingo retirer terme plainte na lobby tozo dénoncer non on ne se plaint pas tozo dénoncer alors et puis nous avons pouvoir besoin dénoncer c'est là ni côté va comprendre rater nous avons pouvoir besoin lela omoni nazo pesa conseil na vie na au privé. Soko moni mabe moko ezo tenter yo, eza plus fort que toi. Soko lingo résister, dénoncer yango. Soki molimo ya pité linge kote la yo. Mi funde pa moi sina yo. Au mona molimo na yokima. OK. Hein? Toke na siko de pesa na soki molimo moyibi elinge kote la na musala. Yebisa patron na oka neti molimo moko yo tinanga. Donc soki kaka o dénoncer yango au moins on peut hein? Alors il faut qu'on dénonce les mal. Mabe babomba kangote, il faut qu'on le mabe ko benga on a comme nango. C'est ce que nous faisons. Et ça nous le faisons même dans notre propre parti. Nous l'avons fait avec Etienne Tshisekedi, nous continuons à le faire avec Félix Tshisekedi. Donc c'est l'unique façon de se libérer, de repousser ce qui est mal. Maintenant, par rapport en réalité aux autres condamnés, pour nani bosaki deal na bato boyibi basa bato mabe. Te wanga na yom tolo bien. Bon. Toyeba qui capacité de nuisance à bandekwana. Mais nous sommes des socialistes. Nous mettons l'homme au centre. Nous travaillons pour la transformation de l'homme, pour le changement de l'homme. Yangwana mokonzi mboka tango akomi mokonzi. Amoni ke bangonde ba na majorité. Alobi Constitution, ils ont imposé biso justement coalition. Tokende la coalition. Ayebisi bango. Pour na ko apaiser bino. Na yebi bino bosala mabe mingi. Ce que je te dis là c'est ça. Bosala mabe mingi. Vous avez un passé lourd. Ngai nandimi to composé pour na stabilité en mboka kimia izala mais to tonga sur base du programme oyo ngai Félix Tshisekedi na ko proposer bino. Bandimi. Toké nango na parlement ou bango baza majoritaire, ba adopter yango. To sale la kasi programme yango mindondo. À la base c'est quoi? Soki Félix Tshisekedi azui. Soki abongi c'est sika biso to sale 18 ans to bongi cité, bato ba kolinga ye na 2023 ba voter lisusu. Kabila akozonga ndenge nini? Oka yo moko banzembo. Kabila kozonga akozonga na ebonga na après 18 ans, après 18 ans, on a dit que le président Félix devait faire un seul mandat et la suite ce n'était pas le 2023 qui était. On est dans la parenthèse. Nini? On a parenthèse à fond. Wana yo mutolobi yango, yo wana yo mutolobi yango. Na fungola Nairobi. Na fungola Nairobi. Mais fungola. Na fungola. Et c'est là ce qu'on a eu ça aussi sur ces points-là. Effectivement. Na Nairobi. Na fungola Nairobi. Tika na yebisa yo. Na fungola FCC cash. Tika na yebisa yo. Ngai naza rédacteur. Bon, koloba pe ngai ezabiente. Mais au moins j'ai vécu ça. J'étais parmi les rédacteurs. Il y a accord, il y a Nairobi. Mais tant qu'à tous pouvoir. D'abord, il y a des dispositions de cet accord de Nairobi qui étaient tombées désuètes. Par exemple, ici, quand objectif nabiso ezaki tous la présidence de la République, tous en a primature, tous en a majorité. Tous en a majorité. Tous majorité. Ça veut dire que accord quelque part, il y a des dispositions qui sont tombées désuètes à l'époque. Malgré ça, Ndeko Vital Kamerhe, notre partenaire majeur dans l'accord, le principal partenaire, Alobi a comme directeur de cabinet à président de la République. Puisque Tozui Primaturité, c'est un acteur qui est un partenaire essentiel pour nous. Mokonzamboka Alobi, allez, Zoé Bonga. Je vais vous dire quelque chose que les amis de l'INC savent.
bato bazo propager na kati ya société awa o Tshisekedi akangisi Kamere po azala na 2023 te, c'est faux. Parce que Vital Kamerhe, là où il est, il m'entend. Les membres de son parti, ils peuvent bien m'entendre. Juste après l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, Vital Kamerhe est venu vers le président Tshisekedi pour lui dire, mon frère, c'est vrai que nous avons signé à Nairobi qu'en 2023, ça va être moi. Mais Ngai Vital, nazotika aussi sa demanda. Ngai Nakoya, na 2028. Je l'ai dit à la télé. Et je dois ici vous dire que j'ai une relation particulière avec Vital. Et vous assumez ce que vous êtes en train de dire? J'assume. Je l'ai dit à la télé aujourd'hui. C'est pour vous dire que Batu Oyo Batiena Mituna Bango, que Tshisekedi Akangisi Kamere po à sa partenaire Moko Gena en 2023. Exactement, Il se trompe, ce n'est pas ça. Je l'ai dit ici, à la télévision. Bande quoi, MLC, INC, Bayebi Yango, Ndeko Vital, avant même tous ces événements malheureux qu'il est en train de vivre, Yemoko Aye Ayebisi président Félix Onga Nazo Ibisayo. C'est pour vous dire que cet élément-là, au Batouazolo Baké, Boye. Mais papa, accord, il y a Nairobi et Lobby. Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République, pendant 5 ans, le 5 années suivantes, Vital Kamerhe. Au cité, Isaiah Solo. Exactement. Nga Naza témoin. J'étais là. Je te dis que j'étais là à Nairobi. On a, nous, mais je te dis, je t'informe que Vital Kamerhe, de lui-même, avant même, plus longtemps, avant, Tokotika na pouvoir, je pense 1 ou 2 mois après. Mais il fallait signer Mukanda que 2023 dans Royate. Bon, c'est la vérité. Je n'ai pas l'habitude de mentir, je vous dis. Nalobi épargne-moi d'autres détails. Ce que je te dis là, c'est la volonté de Vital Kamerhe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Azala, Atikala Kozala, adversaire, il y a Félix Tshisekedi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vital Kamerhe n'a jamais voulu combattre Félix Tshisekedi. Ce qui est arrivé, c'est indépendamment de la volonté du président de la République. Alors, c'est pour vous dire que Bandeko Bazo Babilokwana va éviter. Le Vital a renoncé à ça, mais l'autre accord, c'est-à-dire, vous avez un accord, l'autre accord disait que Félix Tshisekedi, 5 ans président de la République, 2023 après, c'est le FC qui devait récupérer. Bon, admettons que ce soit ainsi. Admettons que l'accord Moussoussouye, FCC a récupéré pouvoir en 2023. Nandimi nan logique na yo. Si on a accord en gros signé que pendant 5 ans il y a règne à Félix Tshisekedi, tokosa le logoté, tokotonga mboka te. Tozelati tango Kabila kozonga, bonga banda ko reconstruire mboka oya construit ça depuis 18 ans. Tu trouves ça normal? Est-ce que Nandimi logique na yo papa. Nandimi logique na yo. Nandimi logique. Je vais rappeler, hein, il a été directeur de cabinet adjoint de Félix Tshisekedi à l'époque, président de l'UDPS. Et puis conseiller juridique, c'est-à-dire que la rédaction, il y a un contrat, Félix a signé avant, aux ala qui peut oyebi en gros. Nalobi boya, ton dimi logique. Ton dima logique que IDPS na FCC bayokani que Kabi bango ba récupérer pouvoir en 2023. Pendant maintenant ces 5 ans ici, peuple a nyo kwama amona pasi akufa ayo kanzala pour que Kabila azonga en 2028. Abanda siko kotonga oya azangaka kotonga na 2023 et pendant 18 ans. Le salut du peuple est la loi suprême. Aucun accord ne peut primer sur les intérêts vitaux du peuple congolais. En 2018, cette phrase-là n'existait pas. Hein? Mais papa,
Nalobi, hein? Quand Félix est arrivé au pouvoir, cette phrase-là n'existait pas. Cette phrase a existé avec nos pères fondateurs. Oui. Oui, bien, tiens, Tshisekedi, ministre de l'Intérieur, ceci, c'est là, le haut dignitaire du régime de Mobutu. À un moment donné, à Talibo Alobi, intérêt à peuple les a soité. Andimi, Kotika, et Lingi à pouvoir. C'était en vertu de quel principe? Le salut du peuple. Et il a mené ce combat-là jusqu'à sa mort. Le salut du peuple, aujourd'hui, va se reprocher Bino, Balobi, parlons union sacrée, hein, parce que très vite on dit que les temps parlons union sacrée, le salut du peuple, va se reprocher Bino, Balobi, vous savez que vous n'avez pas la majorité, mais aujourd'hui vous êtes en train de chercher à avoir de majorité par des moyens qui ne sont pas dignes, il y a combat, il y a eu des PSI. Comment voulez-vous dire à un président de la République qui n'a pas la majorité? Un président de la République les plus élus de tous les Congolais. C'est la majorité. C'est quoi? Et là, on y a une majorité. La Parlement. La majorité est populaire avant tout. Oui, mais la majorité parlementaire, parlons de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, vous créez... D'abord, cette union sacrée, au fait, est-ce que ça a une importance d'abord qu'il y ait des débouchés, bateaux, pour créer une majorité nabino? Ok. La majorité est avant tout populaire. La finalité de l'action politique, c'est la population. Mais cette majorité populaire ne décide pas au Parlement. Ce sont les 500 députés, les 350 de la majorité politique. C'est ça les malheurs de notre pays. C'est lorsque le peuple vous donne mandat, vous arrivez là-bas, vous commencez à faire le contraire de ce que le peuple veut. C'est ça les malheurs. Ils respectent la philosophie de leur famille politique. Mais c'est ça les malheurs. C'est comme vous allez respecter la philosophie de l'UDPS. Non, l'UDPS a sa philosophie tirée de la masse populaire. L'UDPS a toujours été en phase avec la population. C'est ça l'avantage de Etienne Tshisekedi. Il pouvait rester seul à défendre une position. Mais dès lors qu'il se sentait adoubé par la population, il restait ferme. Ça, c'est l'UDPS. Et aujourd'hui, Félix également... Félix également, il est dans la même logique. Alors, vous avez parlé du débauchage. Je considère ça comme une insulte. Comment ça insulte? Parce que... Une insulte... Bozan a majorité, ça c'est un acquis. Bozan a 500, Bozan a 350 députés. Ndeko, insulte wana au fingi ngate. Au fingi ba député oyo. Ngam na lobi angote bateau yo nde baza bon, ok. Donc, c'est-à-dire aux autres rapporter ce que disent les gens. Mutu oyo azolobake, on a débauché les députés. Ça veut dire que Azofinga, non seulement les députés, Azofinga peuple. Puisque peuple, mon côté, atikala kotinda batuna parlement, pour pas travailler contre eux. Et nous avons démontré que, nakati ya coalition, ba oyo basaki ko prétendre, oyo basaki ko agir au nom de la majorité, entre guillemets, au parlement, basaki ko travailler contre les intérêts populaires. Et les députés ont pris conscience. Ils étaient pris en otage. Oui, système AFCC. C'est des gens qui ne dépassent pas 15 personnes. Je te dis bien, FCC, Batu Oyo ya FCC, Bazo manipuler FCC, Baliki 15 T. Batouana, Nde Bazo nommé, Nde Bazo commandé, Nde Bazo. Donc, on vous place là pour leur servir. Ce qui a nommé au DG, chaque fin du mois, il faut obtenir de 20 000 $. Mais Mambozo a besoin d'engager Yomoko. Hein? Je l'ai dit, puisque c'est en connaissance de cause. Donc, ce qui kakayo Jessie Lelo, hein? Olingo comme a déjà RTNC. Mouto FCC a proposé chaque fin du mois, ce qu'on peut 20 000 $, te ko melati. Ça veut dire que il fallait que travailleurs, il y a RTNC va bénéficier à travers yo. Et ce qui n'est pas naïe. Maître Peter, et là, les loyaux, Makamo Bozako dénoncé. Il y a de cela 2 ans, depuis 2018. Botika la cause là aussi rigide boété. Botika la cause là affrontement, affronter Bozaki très gentil,
très doux. Nous On avons entendait le cru- président de la République parler de mon frère. On vous entendait nous nos avons- partenaires. Naïbiso que nous Si sommes, Jean-Marc Kabunda, comme président, vice-président du Parlement, qui nous ne sommes, il nous est sommes, à quel niveau bébé Biso Tozali ba socialiste. Bon, ça sera socialiste. Ah oui, entre guillemets. Entre guillemets. Un Socialiste. socialiste. Socialisme baningate. PPRDB sera socialiste. Ezali malobate nde ekosala mutu socialiste. Ezali ba acte. Degré ya bolingo za nango na population. Ba œuvre sociale oyo za kosala pour la population à travers ton ministère, à travers ta fonction. C'est ce qui traduit le socialisme. Kolia na batu. Kosepela na bola mwa batu. Hein? Yo, oza socialiste. Hein? Bino est socialiste. Yo kana bisa na peso exemple. Balobi batonga cité moderne na B de Kinshasa awa Ndengaliem. Yo socialiste. C'est la fleuve wana. Au Tchekal. Olobi kete batonga te soki batongi baloba ke Félix Tshisekedi muto atongi na 2023 batu baolinga ye. Yo za socialiste? Projet moko ya awa ba français ba ye nango. Balobi to tonga banda kuna ba village. Yo za muto village ni. Bon, Kabeyaka Mwanga n'était même pas visé, concerné par ces projets. Na Bandundu, Awa, à l'est, quelques pays et quelques provinces. Bachekal. Yo komi bengo za socialiste. Passeport ya Pamboy. Congolais azangi passeport. Na ibite soki na lobaka on a émission na yo. Na baka on a meeting nanga. Na moni mama moko ya zolela. Alobi mwana na ngai moya zonga kende otanga ezate passeport ezate nake mwana ministre ya affaires étrangères mama kasi passeport sala ta mwana ofaveur akende otanga abi papa passeport ezate po tozo sala ngote bo sala ngote po ani ngana sala kinanga dossier to zui muta osala biso passeport kasi ministre moko FCC a bloqué dossier yo za socialiste ende kona ngai ata yo moko nde eloko etindi Mokonzi Mboka, conscient de ses responsabilités devant la nation congolaise, a décidé pour mettre fin à cette hypocrisie. Hypocrisie oyo, il y a soi-disant coalition. Les gens qui travaillent contre le peuple, mettant dans leur tête qu'ils travaillent contre le président de la République. Le président de la République ne représente rien. Maître Peter. Le président Tshisekedi ne vit pas pour lui-même. Maître Peter, partenaire Moko. Ouazaki FCC avec le président Joseph Kabila, le sénateur Joseph Kabila, Boubé Bani Naye. Est-ce que l'union sacrée, notre partenaire est belé, notre partenaire est belé au Kamati Jean-Pierre Bemba. Depuis Jean-Pierre Bemba, au Kamati Moïse Katumbi, au Kamati Mboussani Amouissi, au Kamati, au Kamati, pour bosser l'union sacrée. Moutou Moko, Boubé Bani. Est-ce que tu es belé, beaucoup bonga? Na éviter ce qui est raisonnement aux autres. La question na non. Pour l'union, ça veut dire que l'union sacrée, l'union, il y a le massou à Noé. Oui, massou à Noé, l'union, c'est pas Kotaka. Yogana Ibisa. Raisonnement, ils ont justement na bande kwa FCC. Tikana Ibisa, laisse-moi t'expliquer. Bino comme l'union, c'est comme comment Ibisa. Biso nyos tozana ba réseaux sociaux te. Tomona ba tuba komaka biloko ana. C'est pour dire, comme je venais de te dire ici, ce qui est propagé, c'est quoi? Félix Tshisekedi a respecté l'accord. Moi, je veux que tu me poses la question. Mais si on a vu accord, il y a Nairobi. Genève. Genève, voilà. Vous respectez. Nairobi, vous respectez. FCC Cash, vous respectez. Accord de Yopé aux amours de FCC, on dirait. Accord de Nissus. Si on a fait moi, je veux qu'on discute. Je veux qu'on discute de tout ça. Sans embâche. Parce qu'il y a 5 minutes. Sans embâche ni faux fouillant. N'a à Genève. Genève, il a reconnu. En tant que des frères en Christ. Le président Félix Tshisekedi. Ndeko. Ngai Fayulu n'a voté yo. En retour au Pesangani. Félix Tshisekedi a ibisi discours ozo ibisanga indeko no muzito na matungulu ba ibisinga yango poza bino nyonso misatu bato abandundu boyo kana
boponelanga premier ministre moko so nga na comme président de la République moko na bino ozala premier ministre on a Genève exclusivité c'est-à-dire que Matungulu ayebisi na voter yo Muzito ayebisi na voter yo Fayulu ayebisi na voter yo yepe alobi merci beaucoup batunie siko na retour opesa bisoni ayebisi bango boyo kana bino ministre to proposer nga mutu moko ozala premier ministre balobi OK tondimi toke vote bakomi kuna Fayulu a reconnu qu'a voté Félix c'était qui n'a pas respecté les accords na boyo kotanga ba mususu Muzito a voté Félix c'était bon yekuto azaki na noté Matungulu qui était dans groupe de 4 a voté Félix c'était qui n'a pas respecté les accords. Première étape. Malgré ça, puisqu'il a pris l'initiative, il s'est engagé à accueillir jusqu'au bout. Andimi ba résultat finaux. Avec la fameuse phrase qui est restée chef culte, le changement c'est Fayoul. Les changements c'est Fayoul. Oui. Chef, on les a vérifiés. Chef, non, c'est de l'histoire, on ne peut pas nier ça. Il a fait en âme et conscience. Chef d'un grand parti politique, populaire. Tout ce qu'il est allé faire là-bas, c'est pour engager son parti. Parti na yo ki na mboka. Eh bien, mokonzi. To ndima ki nyonso sauf ça. Retirer signature na yo, biso to endosser candidature na puisque congrès a parti na biso nde votakio. C'est que Botindi a respecté. Donc, ezali responsabilité l'issue à Félix était. Et puis Félix n'a pas violé l'accord. Il a retiré sa signature. Puisque qu'on retire signature, n'a qu'on violé accord, sont des choses différentes. Qu'on violé accord les animes. To kanaki netine bakomaki wana. Après 2 ans, on convoqué ba élection anticipée. Mais Félix a lobi non. Accord na bino na tiki na nga yango. Etika la bongo. Mais ngai, à cause de mon parti, qui devait m'accompagner dans cet accord, qui a refusé, ce qui failli lo alinga silika. Aya ko silika la biso. Puisque ngai naza parmi bato ya liboso na bandeko mususu, otoboyaka biloko wana. Et Félix en démocrate, il n'a fait que retirer sa signature, il a laissé l'accord entier qui a continué. Oui, après 2 ans, les lots, 2 ans alors, après. Oyo Yanine, il y a Nairobi, je viens de t'expliquer. Oui, Félix n'a aucune responsabilité, il n'a rien violé. Nous avons les amis de l'INC qui sont avec nous à la présidence de la République, au gouvernement et dans les institutions. Là où on a eu à partager des responsabilités, ils se retrouvent, ils ne se plaignent pas. FCC, tant que tu signé, tu as que ezali, tu combattre la corruption. Tu as mboka, tu as sabana mboka. Bino bokomi ko sala contraire. Bolingi tu combattre la corruption. Ce qui va simbe mutu, on va paralyser le pays. Tu te rappelles de la fameuse phrase? Tu as le projet, tu as ici tel. Oh, tu as tel, sinon tu as Félix Moutoatongi. Qui viole l'accord? Est-ce Félix Tshisekedi qui veut rester dans l'accord pour construire ou bien ceux qui ne veulent pas construire? Donc Babylone Union Soana, Ezali Lokuta. Mais yango siko ba inventer discours wana, ba inventer siko discours o utiko loba awa. Oh Kabila et nini mutu moko pamba koki na été bongo batebele te papa. Ici, ce n'est pas l'affaire du président de la République. L'union sacrée, c'est une idée. C'est un appel à la prise de conscience. Chacun de nous doit librement, sans contrainte aucune, à tous les niveaux, partout où vous êtes, aux à la journaliste, aux à la DG à RTNC, aux à la Soki mandataire Wapi, président de la République, Azo Senga réqualification, il y a gouvernance. Bonjour la Kabangoni, bonjour la Kabangoni. Tokolaka muto elo côté. Oh. Ah oui. Bazoya, puisque nous allons gérer ensemble la République. Babi bolaki 15 000 la Jeep. Tolo bakara. Babi bolaki 15 000 la Prado. 15 000 ango yote. Babi moulinyo sazoya bolaki 15 000 la Prado. Ndenge nini? Yo na lobby balobi. Mon ango to zongo. Tokende oyiba neti baninga? Ah, yoka beaucoup mi dur na maloba. Eza lokuta. Ici, yangwana nazoloba. Quand maintenant un député élu du peuple prend conscience que Sengeli n'a travaillé pour la base nanga. Puisque la population ana ngai na goza la haut naza député, on me paye des émoluments. Ba émoluments na lia kangoka peut-être ceux qui na socialiste net ngati. Oli anga na mosi na ona ban. Peut-être mande kono ba oli angote. Alors, quand les gens prennent conscience que nous devons maintenant
travailler pour l'ensemble de la communauté. Il faut qu'on applaudisse Bango, que boit accabler Bango, soit disant que va corrompre Bango. C'est très méchant, moi je trouve ça méchant. Je vais prendre une minute, François, juste une minute, hein, on va terminer par là. Comment ça va se passer au fait? Là maintenant, pour l'informateur, par exemple, un informateur, comment ça va se passer? Le Premier ministre peut à Boïko démissionner, démissionner, c'est pas à l'ordre du jour. Le Premier ministre a Boïko démissionné. Ce n'est pas à l'ordre du jour d'émission, donc tu as la session de mars. Le Premier ministre a retiré, non, session Yassika Ikoza la Kalamingita. Le Premier ministre a constaté que la majorité, ils ont les en sa faveur. Comment ça a constaté? Mais c'est déjà, quand la majorité a changé, yo est bien voté. Batou Oyo Bazagi à FCC. Balongo Libango. Ça veut dire que. Mais élection bureau, élection bureau, on a pu faire ça sous président. Yo, on a Moutou Alongo, l'FCC, Azong, c'est le FCC. La formule. Quand j'ai discours, on peut convaincre, on va retenir même discours, on va convaincre. La part des choses. Quand je parle de FCC qu'on a enlevé, FCC d'abord, c'est un nom qui ne repose sur aucune légalité. Hein? Mais les députés qui étaient du FCC les bons ont décidé d'écarter les mauvais. Il peut arriver que moi FCC a zonga président mais ozonga na mentalité wanate wa répondre à une injonction à autorité morale. Mais on a fini. Je vais vous donner le mot de la fin. On a besoin de marquer oyo. On a aussi un micro na yo. Très vite hein. En une minute mon tika ezali ah ezali ndenga ezali mutu so aliki mbali boso aponisi akomi oyo alingi kokoma. Atako yo kaka. C'est pas place. Yo za mwamula yo ko lega simana au commis très vite un mot qui restera pour la postérité dans cette émission. Très vite. Voilà, on va me donner quelques minutes. Allez-y. Comment non? Utangai na yo tokabona bandeko na zuwa ya ngai nzoto Utangai na yo tokabona bandeko na kondaka na ngai lisusu te bandeko Nakoma libre Nakoma libre Utangai na yo toswana bandeko kangela ngai elongi Utangai na yo tokabona bandeko botolo ngai passeport Nakoma libre Moi, nous allons vous faire inviter dans cette émission, mesdames et messieurs. Hein. C'est tous les samedis, 10h à midi. Vous pouvez venir sur ces plateaux, on parlera, on partagera sur l'amour du Congo. Honorable Peter Kazadi, qui est notre invité. C'est bâtard. Voilà, vous allez lire ça très vite. Hein. Je vous donne le micro, vous allez lire ça et on va terminer par là. L'amour du Congo me dévore et me pousse qu'à défendre sa cause. Que les paniers soient cette instance qui porte la voix de notre peuple. Honorable Peter Kazadi. Mesdames et messieurs, c'est avec ces mots de l'honorable Peter Kazadi que nous avons fini. Merci, honorable. Le plateau restait ouvert. Hein, et j'ai aimé l'émission. Vous avez été très. Ce sont des révélations que nous avons eues dans cette émission. Allez, je vous retrouve jeudi prochain à 6h juste pour un autre numéro. Merci, honorable. Au revoir. Nakoma libre